Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Michaela Ministre. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas, let's go, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas rater l'un de mes vidéos lorsque je posterai. Alors aujourd'hui, j'ai trois choses à vous partager que j'ose croire que ça va aider quelqu'un parce que à grandissant, on a tous besoin de ça. Moi aussi, avant 2 ans en arrière, j'avais pas cette connaissance. Maintenant, j'ai eu la connaissance. Et bien, je vais vous partager. Let's go tout de suite. Première chose, c'est la vision. Donc, il faut avoir une vision. Je pense que tant qu'il est humain, tant qu'une personne qui vit sur Terre, il faut avoir une vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est quelque chose que tu dois accomplir dans 10 ans. Je peux appeler ça aussi un objectif. C'est quoi l'objectif? C'est quelque chose que tu veux atteindre dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans. Je ne sais pas. Donc, tu dois avoir un objectif. Il y en a qui ont l'objectif peut-être de perdre 10 kilos. Il a pris assez de graisse. Il veut perdre 10 kilos. Alors, comment tu veux se planifier pour atteindre tes objectifs? Je te donne un exemple. Tu vas perdre 10 kilos. Tu dois planifier. Deuxième chose que tu dois faire, ça s'appelle plan d'action. Quel est mon plan d'action? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour justement perdre ces kilos? Donc, je mets mes plans d'action. Je vais commencer par exemple à manger la salade chaque soir et un œuf bouilli, par exemple. Voilà, je vais voir dans un mois comment je vais perdre ces 10 kilos. Donc, comment je vais l'éliminer. Ces plans d'action, ça te permet justement d'atteindre tes objectifs. Donc, je pense que tout le monde a besoin de ça. Il y en a qui passent leur vie comme ça, ils pensent ils ont rien à faire. Non, nous avons tous quelque chose à apprendre, quelque chose à donner au monde. Là, je répète et je le répéterai tout le temps. Parce que moi aussi, je ne savais pas. Je savais pas qu'est-ce que je dois donner, mais j'ai appris avec le temps que je suis très important. J'ai quelque chose à contribuer dans cette planète, justement. Je ne suis pas venue sur cette terre pour vendre. Je suis venue pour donner quelque chose à, au monde. Voilà, pour écrire mon nom aussi dans l'histoire, en fait. Donc, justement, c'est pour ça que je te partage ces méthodes pour toi aussi écrire tes objectifs. Qu'est-ce que tu dois devenir? Je pense en grandissant, on avait toujours de capacités, on avait toujours des rêves. Je dirais pas mes rêves ici devant vous, mais en grandissant, tout le monde avait des rêves que moi, quand je vais grandir, je vais être docteur, médecin, je vais être avocate, je vais être ça, je vais être ça. Et au fur et à mesure, le temps passe, on est devenu grand, on est devenu adulte. C'est ce qu'on pensait, ce qui nous venait dans la tête quand on était petit, le rêve que nous rêvons, que nous avons rêvé avant, et on les retrouve plus en fait, hein, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Quand on est adulte, on a plein de choses, on a plein de charges. Des fois, on ne revient pas en arrière pour savoir qu'est-ce que j'ai à donner. Mais moi, aujourd'hui, je vais juste te motiver, de te dire que tu avais un rêve. Écris là. C'est quitte à ça devient tes objectifs pour que tu l'attends. Si tu abandonnes ton rêve, Dieu te demandera. Parce qu'il a donné les dons à tout le monde. Peut-être il t'a donné les dons pour que tu sois une solution pour une personne sur Terre. Donc, travaille ça, crée ça en objectif, en plan d'action pour justement l'accomplir. Alors, deuxième chose que j'ai appris avec le temps, il faut avoir la maîtrise de soi. Alors, c'est quoi la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, c'est avoir une maîtrise de contrôler tes émotions, de contrôler, je dirais pas tes pensées, mais plutôt tes émotions pour éviter des bêtises, pour éviter des dégâts.
Voilà. Quelqu'un, si ils n'ont pas la maîtrise de soi, il va créer des dégâts, il va agir n'importe comment. Alors en grandissant, on a tous besoin de le faire croître en nous, de le faire comment développer pour que qui nous aide dans tous les cas. On a tous besoin en ce monde, on a tous besoin de la maîtrise de soi. Ça va beaucoup vous aider. J'ai appris ça avec les temps. J'ai essayé, je commence à travailler. J'ai commencé à travailler ça et je pense que ça a beaucoup contribué dans ma façon d'agir, dans ma façon, quel que soit, dans tous les cas, tu as besoin de ça. Dans la relation entre humains, tu as besoin de la maîtrise de soi. Dans la relation, mariage, entre tous enfants, mère, voilà, père, dans la société, tu as besoin de la maîtrise de soi. Ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup t'aider, tu as besoin de ça. Donc justement, à mettre en place et à les travailler aussi. En troisième position, on a besoin de la foi. La foi, comme la Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons toujours quelque chose. Nous espérons toujours avoir beaucoup d'argent, avoir une vie heureuse, avoir une famille heureuse, avoir plein de choses. Donc si tu n'as pas la foi, je peux dire que la foi, c'est juste la confiance. La confiance et l'assurance que je vais arriver, que je ne suis pas n'importe qui, que je vais accomplir la mission que Dieu m'a donnée, justement, où je vais arriver là où je vais, voilà, arriver, là où je prétends arriver, voilà. Donc, c'est ici la foi. La foi, ça te permettra de voir pas comme tout le monde. Là où le monde, il voit que c'est fini, toi, tu vois qu'il y a les opportunités. La foi, quelque part, je peux dire, c'est à l'opposé de optimiste, mais pas ça. Moi, je parle en tant que chrétienne. Voilà, en tant que chrétienne, c'est la foi. Mais dans l'autre côté, c'est avoir juste d'être optimiste. Optimiste, de voir le bon côté des choses, de voir la positivité, être positive. Voilà, c'est juste ça. Si je peux définir ça comme, voilà, comme tout le monde en fait. Mais moi, je dirais c'est la foi. C'est la foi, c'est au-delà. Au-delà de tes capacités, au-delà de tout, tu dois mettre la foi. Lorsque tu as la confiance, lorsque tu as tes objectifs, tu as la confiance, tu dois mettre la foi. Et le 3, boum, tu vas vraiment arriver. Dans 3 ans, on ne va pas te reconnaître. Donc, juste parce que tu as mis la foi. En quatrième lieu, qu'est-ce que tu dois mettre en place dans ta vie? C'est la proclamation. Vous savez, là, les pouvoirs de proclamer. Tu dois proclamer dans tout ce que tu fais. Tu dois proclamer la positivité. Tu dois proclamer de bonnes paroles. Quand tu te lèves le matin, tu dis, je suis une race bénie. Je suis la tête et non la queue. Tout ce que je fais, ça marche. Tu dois commencer à proclamer dans ta vie la parole, ta bouche. N'utilise pas ta bouche n'importe comment parce que dans ta bouche, tu as tout. Donc, utilise ta bouche pour les bonnes causes, pour bénir ta vie, pour bénir tes entreprises, pour bénir ta famille, tes enfants, ton mari, tes proches, pourquoi pas. Donc, utilise ta bouche pour proclamer des paroles. La parole, vous avez tout ici dans votre bouche. Vous avez le pouvoir de tout changer. Vous avez le pouvoir de tout changer, oui, par votre bouche. Parce qu'il y en a l'air bouché par les mal. Ils voient les mal dans tout. Ils voient les sorciers dans tout. Ils voient tout. Non, vous avez le pouvoir de changer. Votre bouche a le pouvoir. Proclame des bonnes paroles, des bonnes choses. Que demain, j'irai à Hollywood. Oui, demain, je vais faire des grandes choses. Que je suis... Proclame tout ce que tu veux, tu dois l'accomplir si tu le proclames, si tu le fais bien. Prochainement, je vous montrerai comment le faire par la grâce de Dieu.
Et j'ose croire que cette vidéo, ça va aider quelqu'un. Et n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous surtout massivement. Et je vous annonce que maintenant, je suis conseillère en images. Donc, je vais commencer à faire aussi des vidéos en tant que conseillère en images. Donc, ne ratez pas. Et dites-moi en commentaire surtout quelle vidéo vous désirez que je vous le fasse. Et je ne manquerai pas de vous répondre avec plaisir, bien sûr. Et on se retrouve à très très bientôt sur ma chaîne Michaela Ministre. Ciao, ciao!